Bienvenue à ce tutoriel Angular qui est en fait une continuité du tutoriel précédent. Cette fois-ci, nous allons essayer de voir comment récupérer un objet du composant parent avec le décorateur input. Dans le tutoriel précédent, nous avons affiché une liste d'employés. Pour cela, nous avons défini deux composants, un composant parent nommé liste employée et puis un composant enfant nommé employé. Au niveau du composant parent, nous avons déclaré un tableau d'employés. Par la suite, pour l'afficher, donc au niveau du template, nous avons fait le parcours de notre tableau et on a fait appel à chaque fois au composant enfant qui a récupéré les différents attributs de notre employé. Alors, il faut savoir que si, par exemple, notre employé comporte plusieurs attributs, tels que l'âge, tels que l'adresse, on ne va pas s'amuser à récupérer champ par champ. Donc, il est beaucoup plus pratique de récupérer tout l'objet. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Donc, pour cela, on va donc définir un type employé à travers une classe. Donc, en tapant la commande ngg class. Par la suite, le nom, ça va être employé. Donc, pour nous, notre employé va être caractérisé par le nom, le poste et puis le salaire. Donc, je reviens ici vers ma classe. Donc, la classe employé a été précédée par le terme clé export pour désigner qu'elle peut être accessible, y compris par d'autres classes. Donc, on a ici trois attributs. Nous avons dit, nous avons le nom de type chaîne de caractères, et puis nous avons le poste de type chaîne, et enfin le salaire de type number. Salaire de type number. Donc, on remarque que les trois attributs sont soulignés parce qu'ils n'ont pas été initialisés, sauf que justement, c'est ce qu'on va faire au niveau de notre constructeur. Donc, on va définir un constructeur ayant trois paramètres qui ne sont autres que le nom, le poste, et puis, pareil, le salaire de type number. Et on va initialiser nos différents attributs. Donc, ainsi, je vais dire que l'attribut nom va recevoir le premier argument, et puis le deuxième attribut poste va récupérer le deuxième argument. Et enfin, this.salaire va récupérer le troisième argument. Voilà. Alors, du point de vue visibilité, nous savons très bien que normalement, nos attributs sont censés être définis en tant que private, qui sont censés être privés. Donc, si par exemple, j'ai un attribut âge de type number, initialisé à 0, donc pour pouvoir l'utiliser, on est censé définir normalement l'accesseur et le mutateur. Là, je vais les générer automatiquement. Donc, normalement, pour chaque attribut, nous sommes censés le déclarer en tant que privé avec l'accesseur et le mutateur correspondant. Pour nous simplifier un peu le travail, donc ici, on va exceptionnellement définir les différents attributs en tant que public. Je rappelle que donc, si les attributs ne sont déclarés ni en tant que private, ni public, ni quoi que ce soit, leur visibilité va rester limitée à cette classe-là. Alors voilà, normalement, notre classe est prête, sauf qu'il faut savoir que TypeScript nous donne la possibilité d'avoir une notation abrégée. Donc toute cette écriture-là peut être simplifiée comme suit. Je vais effacer tout le contenu du constructeur ainsi que les attributs. Et donc, la seule chose qui me manque, c'est ici la visibilité. Donc ici, ce que je suis en train en fait d'écrire, c'est la même notation que tout à l'heure, sauf version abrégée. Et donc là, ce que je viens d'écrire veut dire que là, j'ai trois attributs publics, nom, poste et salaire, et qui vont être initialisés à travers le constructeur, même s'il n'y a absolument aucune notation. Donc là, ça, c'est beaucoup plus pratique. Si maintenant, je veux aussi indiquer que l'attribut salaire est facultatif, dans ce cas-là, il suffit de lui ajouter un point d'interrogation. Ça désigne que le champ est facultatif. Maintenant, on va revenir vers notre classe. Donc, classe liste employé component. Donc, au niveau de notre tableau, une petite remarque, si par exemple, je, je commets certaines erreurs, j'oublie certains caractères, etc., eh bien, on remarque qu'il n'y a aucune erreur qui est signalée. Par contre, si maintenant je vais dire que mon tableau est de type employé, donc employé, là, je vais importer la classe correspondante et indiquer qu'il s'agit d'un tableau, automatiquement, les attributs qui sont écrits d'une façon erronée vont être signalés. Donc là, je vais rectifier et je vais aussi faire appel
je vais créer, donc là, j'ai un tableau qui va comporter un premier élément. Je vais ajouter un deuxième élément. Je vais dire new employé. Alors, on a dit qu'on peut avoir sans argument. Je peux avoir, par exemple, employé avec juste le nom et puis le poste. Donc, on va dire ici Sarah qui va être, on va dire, directrice. Comme on peut aussi avoir avec les trois arguments. Donc, on va ajouter ici, on va dire Aziz, qui va être ingénieur et qui va toucher 2300 dinars. Voilà. Donc, dans cet exemple-là, j'ai un tableau de 4 éléments. Maintenant, on va reprendre notre travail. Donc, je vais quand même en fait effacer ce qui a été fait. Comme ça, on va reprendre convenablement sans être influencé par ce qui a été fait précédemment. Donc, on revient ici. Voilà, je vais vite effacer rapidement et on va faire notre travail. Alors, pour le moment, je n'ai rien. Je reviens vers le template. Donc, comme tout à l'heure, on avait dit, on va avoir une liste non numérotée qui va comporter au niveau de chaque LI, on va faire appel à notre directive ng4 pour faire le parcours de notre tableau. Donc, on va dire pour chaque employé EMP, off, et par la suite, je place le nom de mon tableau qui n'est autre que employé. Si maintenant je vais faire appel, si je vais faire appel via le sélecteur à employé, qui n'est autre que ma classe enfant, donc dans ce cas-là, on va obtenir 4 puces du moment que nous avons 4 éléments dans le tableau. Maintenant, je souhaite que ce composant enfant récupère tout l'objet. Dans ce cas-là, je vais définir ici une propriété qui sera tout à l'heure déclarée dans le composant enfant. Je vais l'appeler par exemple EMPL, qui va recevoir mon objet EMP. Donc voilà, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Cette propriété-là doit impérativement être déclarée au niveau de ma classe TypeScript du composant enfant. Donc en fait, ça s'appelle EMPL. C'est de quel type? C'est de type employé. Je n'oublie pas d'importer la classe. Par la suite, comme on travaille avec Angular 12, il faut impérativement initialiser. Autrement, on peut désactiver, c'est une option. Mais normalement, on est censé initialiser nos différents attributs. Par la suite, pour dire que cet objet-là va récupérer ses valeurs à partir du composant parent, on va ajouter notre décorateur @input. Voilà. Il ne reste plus que afficher dans le template du composant enfant. Donc là, on va dire, par exemple, non, deux points. Et donc, on va écrire ici empl.nom. Ensuite, on va afficher, on va agrandir un peu. Donc, on va dire maintenant le poste et par la suite empl.poste. Et enfin, on va ajouter notre salaire qu'on va afficher par interpolation. Voilà, et on va observer l'affichage. C'est parfait. Pour l'employé qui n'a reçu aucun argument, naturellement, les champs vont être vides. Donc voilà, nous avons vu ici, à travers ce tutoriel, comment récupérer à partir du composant parent tout un objet. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.